En parlant entre nous de notre prochain sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait bien des utilisations au bas-culotte. Il peut servir de cagoule au cambrioleur. Pressé, il peut lui permettre de s'évader, s'il se fait prendre. En cuisine, il peut servir de tamis. Et en mécanique, ça dépanne. C'est une excellente courroie d'alternateur. La fabrication de bas nylon ne nécessite que quelques minutes. Pourtant, c'est une opération complexe qui exige le tricotage de 5 à 8 fils qui sont plus minuscules qu'un cheveu. Les fils, habituellement faits de nylon et de spandex, sont résistants et élastiques. Parfois, on combine du polyester et du coton. Les tricoteuses entrent en action. Celle-ci confectionne un tube pour bas diaphane en 90 secondes. En 3 minutes, elle fabrique un tube pour collant. Sa vitesse est ajustée selon le produit fabriqué, variant entre 750 et 1200 révolutions par minute. Une fois le tube tricoté, il est aspiré et atterri dans un sac où il est inspecté. Plus de 500 machines à tricoter se partagent le travail, chacune effectuant un modèle qui lui est propre. Il s'agit maintenant de joindre les deux bouts. Cette machine automatisée réunit les deux tubes ensemble pour former le bas-culotte. Puis, un ciseau entaille la culotte, une étape nécessaire pour la réalisation d'une couture. Cette ouverture est agrandie afin d'effectuer la couture qui rassemblera les deux tubes au niveau de la culotte. L'étiquette portant la taille ou la marque de commerce est cousue en place en seulement 10 secondes par cette machine robotisée. À ce rythme-là, elle coud 4800 étiquettes en 8 heures. Lorsqu'on doit installer un gousset, un travail de préparation s'impose. Un ciseau effectue une entaille au niveau de la fourche. Puis le bas est aspiré et est tourné à l'envers pour que certaines coutures soient faites à l'intérieur. Ainsi, ces coutures sont moins apparentes. Il faut maintenant coudre le pied. Cette machine robotisée place le pied en position. Puis une machine à coudre effectue la couture en même temps qu'elle coupe l'excédent de tissu. Cette étape ne requiert que 10 secondes. Puis on retourne le bas à l'endroit, encore une fois par succion. Tout est prêt pour l'installation du gousset. Le bas est déposé dans un bac et acheminé à ce département. Le bas est à nouveau aspiré et placé sur la machine à gousset par l'opératrice. Cette technique garantit que le gousset est installé bien au centre, sans un pli. La pose du gousset est l'étape finale de la confection. Un morceau de coton précoupé est glissé vis-à-vis l'espace réservé au gousset. Puis, la couture est réalisée automatiquement. Il ne reste que l'étape esthétique, c'est-à-dire donner un peu de couleur au bas. Ils sont déposés dans cette machine équipée d'un gros tambour à 4 compartiments d'une capacité de 45 kg. Les bas sont lavés à l'eau savonneuse, puis sont plongés dans le colorant. La température grimpe graduellement pour atteindre 93 degrés Celsius. Après un cycle de rinçage de 5 minutes, on ajoute un adoucisseur. Cette étape nécessite 2 heures et demie. Une fois séché, on procède à l'inspection. Le bas est enfilé sur une forme qui l'étire, permettant de facilement repérer toute imperfection. Si tout est parfait, le bas est transféré sur une autre forme métallique où il sera pressé. Le bas prend sa position, guidé par un œil magique. Le bas est ensuite acheminé vers une chambre de vapeur. Il y demeure pendant 2 secondes et demie avant d'être séché durant 7 secondes et demie à 140 degrés. Le pliage et l'emballage sont effectués au rythme de 420 bas à l'heure, soit 7 à la seconde. Chaque jour, on fabrique ici pas moins de 180 000 bas.